et ces ouvriers soldats qui n'avaient pas toujours eu le choix. Durant les conflits, dont celui de l'Indochine, plusieurs servirent dans nos armées et s'illustrèrent par leur vaillance. Puis dans les années 70, 120 000 bookkeepers sont réfugiés chez nous, après tant de drames. Oui, ils venaient du Vietnam, ils venaient du Cambodge, meurtris par le génocide, du Laos, de Chine et de bien d'autres pays d'Asie. Et la France était là pour les accueillir. L'exil a été douloureux. Et ça n'a pas été toujours facile de refaire toute son existence, de reconstruire son existence ici. Mais vos familles et vous tous, vous avez su formidablement reconstruire une vie par le travail, par l'école, par une volonté farouche de réussir. Que vous soyez la cible du racisme ou des préjugés. La justice doit être implacable. Je me souviens avoir reçu l'ensemble des associations, y compris la foi, lorsque, au moment du début de la crise Covid, les Asiatiques d'Île-de-France étaient attaqués dans la rue parce qu'on les accusait de propager le virus. Alors que quelques mois plus tard, quand nous avons été nous-mêmes victimes de la pandémie, la Chine, nos amis chinois, nous ont aidés pour aller chercher des masques et pour les apporter, pour protéger tous les Franciliens. Alors je le dis, vous êtes ici, chez vous. Pour ceux qui n'ont pas la nationalité française, vous êtes les invités de la République et nous devons vous accueillir dignement. Pour les autres, vous êtes Français. Les Français attachés à leurs racines, mais aussi résolument attachés à notre pays. Et ça a été dit, cette année, c'est l'année du lièvre d'eau, du lapin d'eau, et c'est un symbole de paix, un symbole d'unité. Alors c'est vrai que le monde aujourd'hui est menaçant, c'est vrai qu'il y a des tensions aujourd'hui entre l'Asie et l'Occident, c'est vrai. Et notre rôle, nous les Franciliens, c'est d'être les ambassadeurs de l'amitié entre la France et l'Asie. Rendu à l'évidence, il valait mieux attendre et se dire ensemble qu'on reviendrait plus fort, plus grand. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. 3 ans après, nous sommes là, plus forts, parce que nous avons appris que finalement cette pandémie, qui a d'abord touché, c'est vrai, la Chine, et qui ensuite nous a tous touchés, le monde entier, elle nous a permis aussi de comprendre combien nous avons besoin les uns des autres. Et que vivre enfermé, vivre sans possibilité d'échange, vivre sans pouvoir faire vivre nos associations culturelles, ça n'était pas une vie très agréable. Et ce temps qui s'est écoulé depuis 3 ans, vous l'avez mis à profit aussi pour revenir plus fort et redire aussi l'amitié qui nous lie. Et je voudrais vous le dire ici, moi je suis très fière que ici à Paris, la capitale de la France, nous accueillons le plus grand défilé d'Europe. Le plus grand défilé d'Europe, ça n'est pas rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un enracinement réel de toutes ces vagues de migration, de réfugiés, mais d'immigrés aussi, qui sont venus d'Asie et qui se sont installés, qui ont donné naissance à des enfants, à des petits-enfants, lesquels sentent la fierté de leurs origines, connaissent leur histoire, tout de leur histoire, et en même temps sont totalement impliqués ici, à nos côtés, pour faire vivre cette ville dans sa belle diversité. C'est cela que signifie ce plus grand défilé du Nouvel An chinois en Europe qui se déroule ici à Paris. C'est cette capacité d'accueil, cette capacité, même dans nos grandes différences, même au-delà des langues, de se comprendre et de faire ensemble. Alors ce grand défilé, qui est sous le signe du lapin d'eau, voilà, un animal qui est rusé, joyeux, qui sert de doudou à beaucoup de nos enfants et petits-enfants, donc c'est qu'il est aussi très rassurant. Ce défilé, c'est d'abord pour moi celui de la fraternité. Et dans un monde qui ne va pas bien, disons les choses, parce que chacun peut le voir tous les jours, dans un monde qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, chacun à son niveau, dans nos responsabilités politiques, c'est effectivement d'essayer de porter un peu plus la paix que la guerre, et un peu plus la rencontre que la volonté de s'enfermer chacun dans des cultures qui ne pourraient pas opérer ces rencontres.
Et puis, chacune et chacun d'entre nous, ce que nous faisons dans nos vies quotidiennes, vous, les dirigeants d'associations, vous, celles et ceux qui, à travers la danse, la culture, et tout à l'heure, on va le voir avec les danseuses magnifiques qui sont là et avec les dragons, c'est de montrer et de porter ce message de paix et de joie à travers la culture et le bonheur de se retrouver. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, alors que ce défilé de Nouvel An chinois augure d'une année qui permette ces rencontres, d'une année qui permette de dépasser nos différences, d'une année qui fasse que nous soyons tous ce que nous sommes ici forts. Ensemble, oui, nous sommes plus forts. Merci. Clémentine symbolise le bonheur, c'est pour ça que nos sacrés vont manger la clémentine et éventuellement éplucher et offrir à la personnalité qui lui a ouvert les yeux tout à l'heure. Check it.